plus grand mystère, mais aussi la plus belle invention du ski de randonnée, c'est la fameuse peau de phoque. C'est un essentiel pour le ski touring, ça va être collé sous le ski. C'est ce qui va nous permettre de se déplacer sur la neige. Ça s'appelle pas une peau de phoque pour rien. Le poil d'un phoque, c'est lisse d'un sens et ça va être très adhérent de l'autre côté. C'est ce qui fait que ça ne recule pas. En fait, le ski s'agrippe aux cristaux de la neige puis nous permet de monter en faisant nos pas de marche dans des pentes quand même assez prononcées, là. Je dirais on peut aller jusqu'à 30-35 degrés aisément là, pour la montée, ce qui est quand même surprenant. Évidemment, il existe des techniques pour nous économiser un petit peu en fait d'énergie, qui vont être plus d'y aller en conversion là, pour se rendre à notre point, mais c'est très impressionnant l'adhérence que cet accessoire-là peut avoir. Donc, quand on nous voit faire ces changements de direction-là, qui sont un peu bizarres, c'est pour enlever un peu d'angle à la montée, relaxer aussi les jambes, puis assurer le maximum d'adhérence, parce que monter dans une face, la peau de phoque ne tiendrait pas le coup, là. Non. Puis les jambes non plus. Exactement. Donc, quelques petits trucs. Ça prend une peau qui est ajustée au ski, donc exactement à la largeur, qui laisse la carte de métal dégagée pour pouvoir s'en servir. Il faut aussi avoir la bonne longueur et les bons points d'ancrage. Et les deux ancrages, je pense que c'est bien important de les préciser. C'est que des fois, la colle arrive au maximum de ce qu'elle pouvait donner parce qu'il fait froid, elle est pleine de neige, on l'a laissé traîner dans les épines de sapin. C'est mon cas souvent. Oui, ça arrive à tout le monde. Mais donc, l'ancrage de la spatule et du talon vont venir sécuriser le tout. Ça prend un peu de pratique, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Au début, ça peut paraître beaucoup de manipulation. Il faut apprendre un peu à bien les coller, à bien les ranger. Une peau qui est mouillée va perdre un peu de ses propriétés. Si on la laisse à l'air libre, elle devient gelée. Des fois, on les garde près du corps, d'autres petits trucs. Une peau, il faut lui donner de l'amour pour qu'elle fonctionne bien. Si jamais on se retrouve dans une situation où la peau n'est pas suffisante, soit parce que le degré de la pente est trop grand, ça veut dire qu'il y a moins de contact avec justement la neige, mais on utilise ça. C'est un couteau ou un crampon. Oui. Moi, c'est particulier parce que je les ai transportés dans mes 2 premiers voyages sans jamais les utiliser. Je pensais que c'était tout à fait inutile. Puis après ça, on les servi tous les jours au Chili, par exemple. On va l'utiliser lorsque on n'est plus sur de la neige. On est rendu sur de la névé, sur de la glace. Là, à ce moment-là, la peau ne réussit pas à adhérer sur ces conditions-là. Donc, on doit vraiment mordre dans la neige. Donc, on va mettre ça sur notre fixation et c'est ça qui va nous permettre de continuer notre ascension. Il y a beaucoup de pratiques du ski de randonnée qui se fait au printemps. Puis on sait que la neige fond et gèle la nuit. Donc, quand on part tôt le matin, c'est glacé. Pour profiter d'une belle descente, il faut sacrifier un peu les conditions de la montée. Exactement.